J'ai l'impression de voir de plus en plus de gens qui se plaignent de ne plus savoir à quoi jouer, ou même dire qu'il n'y a pas de jeux qui sortent, ou encore pire, qu'il n'y a plus de bons jeux qui sortent. Et on va essayer de voir s'ils ont raison, ou si c'est juste des gros maxeurs. Et si c'est le cas, comment y remédier? Hey, in case nobody's asked you this today. J'ai vu des bons moments, mais beaucoup moins que ce noir qui s'installe dans mon regard, dans mon miroir. Les gars, je crois que je suis en dépression, de gaming. Hein. Si on peut appeler ça comme ça, je sais pas comment on appelle ça. En gros, les gars, je crois, je suis en dépression sur les jeux vidéo. J'ai l'impression, je sais pas si vous c'est la même chose. J'ai l'impression que y a plus aucun jeu qui me donne envie. Je sais pas, j'ai l'impression, j'ai plus envie de jouer à quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a plus de jeux qui sortent. Je sais pas. Bon. Par où je peux commencer? Le fait que peut-être ils ont grandi et que les jeux vidéo ne les amusent plus comme avant. Bah non, car beaucoup d'ados ou jeunes adultes font ce genre de vidéos. C'est peut-être le fait qu'il y ait plus de jeux vidéo qui sortent alors. Ah bah non, c'est pas possible car aujourd'hui on doit sortir au moins le double de jeux comparé à il y a 10, 15 voire même 20 ans. Le marché du jeu vidéo n'a jamais été aussi lucratif. Alors c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas autant de jeux aussi qualitatifs qu'il y a 10-15 ans justement. Alors même là, j'y crois moyen. Et je peux que vous inviter à regarder les tops de jeux de chaque année pour vous prouver le contraire. Même si j'entends que beaucoup de gros studios se reposent beaucoup trop sur leurs acquis. Et comme exemple, j'ai la saga Far Cry, qui depuis 2012, donc le troisième opus, il propose pas grand chose de nouveau. Mais ça veut pas dire que les derniers sont fondamentalement mauvais. La preuve, mon Far Cry préféré c'est le 5. Manger le même repas pendant plus de 12 ans, on finit par en vomir, c'est normal. Tout ça pour dire que le problème, je le vois autre part. Alors souvenez-vous, quand je vous ai montré les vidéos au début, on peut apercevoir les jeux lancés récemment, et à 90% du temps, on voit à chaque fois les mêmes jeux qui sont généralement Call of Duty, FIFA, GTA V, Fortnite, Rocket League, et un ou deux jeux exclusifs à la console. Et vous allez me dire, où est le problème? Le problème, ce sont des jeux ultra chronophages. Et quand tu joues à plusieurs jeux, ou même que des jeux chronophages pendant plusieurs années, à un moment, le cerveau commence à lâcher et c'est normal. Et j'ai aussi remarqué que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils s'amusaient que entre potes, et que comme là, ils ont plus leurs potes avec qui jouer, ils s'amusent plus. Je suis heureux de vous annoncer, ou pas en fin de compte, que vous n'aimiez pas tant que ça les jeux vidéo à la base, et que vous aimez uniquement le côté social du jeu vidéo, et pas le jeu vidéo. Et si ça peut vous intéresser, il n'est jamais trop tard pour vous intéresser à ce merveilleux univers qui est le jeu vidéo. Et après, il y a d'autres joueurs qui s'ennuient, et c'est le joueur qui joue uniquement à des jeux compétitifs, comme Valorant, CS, Overwatch, Rocket League, ou pour les plus vieux, Team Fortress. Sachez que vous aussi, je pense qu'en fin de compte, vous n'aimez pas tant que ça le jeu vidéo, et que vous aimez uniquement le côté compétitif. Vous kiffez plus le côté compétition que le jeu vidéo en lui-même. Et comme je vous ai dit récemment, il n'est pas trop tard pour vous intéresser à autre chose. Et donc vous allez me dire, comment faire pour ne plus s'ennuyer en allumant sa console ou son PC? Et moi je vous répondrai, tout simplement, soyez curieux. Et oui, c'est tout con, mais j'ai l'impression que de moins en moins de gens sont curieux, et restent uniquement sur leurs acquis. Ce qui donne des gens qui jouent au même jeu depuis 10 ans ou même plus, sans jamais changer et s'intéresser à autre chose. Donc au lieu de racheter votre énième AAA de sport que vous achetez tous les ans, prenez autre chose. Et pas forcément un jeu indépendant, même si c'est là où on peut trouver le plus de petites pépites, puisqu'il y a même d'autres jeux AAA qui pourraient vous faire sortir de vos sentiers battus. Et d'ailleurs, je vais me prendre moi comme exemple. Laissez-moi vous raconter ma petite histoire. Au début de cette année, je tournais un tout petit peu en rond, même si j'avais toujours un jeu à jouer. Tout aussi con que ça puisse paraître, je me suis intéressé à l'univers très vaste et varié du JRPG. Oui, j'ai joué à tout type de jeux, c'est vrai. Jeux de voiture, ça va. Beaucoup les FPS, pas mal de RPG en fin de compte occidentaux, mais le JRPG, à part Final Fantasy XII sur PS2 et Dragon Quest IX, les Sentinelles du Firmament sur DS.
Et d'ailleurs, il était exceptionnel comme jeu. Et j'ai donc décidé d'acheter Like a Dragon Infinite Wealth, qui est Yakuza 8 en gros. Et je peux vous dire qu'il fait partie de mon GOTY 2024. Ensuite, il y avait une autre licence qui m'intéressait, que je voyais au loin, qui est la licence des Persona. Et c'est pour ça que je me suis aussi acheté Persona 3 Reload, qui est le remaster du Persona 3 sorti sur PS2. Et encore une fois, mais quelle claque! Et les musiques du jeu, nom de Dieu! Mais quel plaisir, quel miel pour les oreilles! Et en plus, pour le JRPG, c'était très mal parti. Bah oui, j'ai pas vraiment grandi avec. À part, comme je vous dis, Dragon Quest, Final Fantasy et Pokémon, c'est tout. Du coup, dans ma tête, je me suis encore arrêté à ces jeux-là. Je me suis dit, quel intérêt de jouer à ce type de jeu en 2024 ? Et bah, je me suis vraiment trompé, puisque les jeux d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux de l'époque. Ils ont évolué, comme tout genre. Et c'est pour ça que je me suis jamais autant remercié d'avoir été aussi curieux. Car sans cette curiosité, j'aurais jamais découvert cette licence exceptionnelle qui sont les Persona. Et même les Yakuza, puisque nom de Dieu, Yakuza 8, mais j'ai failli pleurer, et je crois même que c'est bien la première fois que j'ai failli lâcher une réelle larme. Non, sérieusement, jouer à Yakuza 8. Et donc aujourd'hui, j'attends énormément Métaphore ReFantazio. Et d'ailleurs, le jour où vous allez voir la vidéo, je serai sûrement en train de le saigner. Enfin bref, tout ça pour vous dire, soyez curieux, je vous en supplie. Testez de nouveaux genres ou types de jeux. Et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être tomber sur la pépite. Et si vous voulez vraiment réalimenter cette flamme pour votre amour du jeu vidéo, je peux que vous conseiller d'en parler. Et quand je dis d'en parler, c'est par exemple de vous ouvrir une chaîne YouTube, aussi con que ça puisse paraître. Et si vous n'avez pas trop le temps de créer du contenu pour YouTube, ce que je peux comprendre, entre l'école, le travail, le sport, vous avez peut-être autre chose à faire. Puisque entretenir une chaîne YouTube, il faut du temps. Et ce que vous pouvez toujours faire, c'est des TikTok. Ça vous prendra peut-être 3 fois moins de temps. Et vous allez sûrement échanger avec d'autres personnes autour du jeu vidéo. Et d'ailleurs, en plus de TikTok, vous pouvez même essayer de faire du stream pour échanger en direct. Même si sur Twitch, avoir de la visibilité, ça reste plus compliqué. Mais vous avez rien à perdre. Et si devenir créateur de contenu ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours rejoindre un Discord communautaire pour vous aider à rallumer la flamme et à découvrir ou à faire découvrir de nouvelles choses. Et en plus, vous serez sûr de ne pas être seul. Et l'aspect communautaire peut être très 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 fort. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit là est compatible avec tout type de passion. Je vous l'ai pas dit, mais si vous êtes avec des amis avec qui vous parlez souvent de jeux vidéo, en long, en large et en travers, pourquoi ne pas ouvrir un podcast ? Enfin, bref. Alors, pour conclure cette vidéo, je peux que vous dire d'être curieux, créatif, et si possible, entourez-vous de gens passionnés. Et j'ai oublié de vous dire que en faisant cette vidéo, je n'avais pas envie d'être méprisant envers certaines personnes, mais plus essayer d'éveiller quelques esprits, entre guillemets, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, c'est juste que je voyais trop souvent des gens sur TikTok se plaindre, alors qu'en fin de compte, le problème c'était plus eux que ce jeu vidéo en lui-même, et qu'il était peut-être temps de, sans être méchant, grandir mentalement et d'ouvrir les yeux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Vetorias.